Mais je cache pas que maintenant, j'ai une peur qui me suit. J'ai cette force de me battre encore plus fort. Mais j'avoue que maintenant, j'ai des frissons dans la tête. Ce qu'on voudrait expliquer, c'est qu'on ne veut pas d'autre chose comme Toumi. On ne veut pas en arriver à prendre les armes. On ne veut pas une deuxième guerre. On veut la paix. Donc, il faut qu'on obtienne justice pour tout le monde. Pour la police, pour nous. On ne veut plus qu'il y ait de racisme. On veut vivre en paix comme vous vivez en paix, que ce soit à Monceau, à Vaux-en-Velin ou partout ailleurs, parce que partout c'est la même chose. Ce qu'on veut, c'est vivre, simplement. On ne demande pas la lune, on ne demande pas, on veut vivre. Écoute, à l'origine je suis un fils de Lyon, plus précisément de sa banlieue, les Minguettes, Vénissieux. Je suis donc un fils des Minguettes. J'ai grandi dans le quartier voisin de Montmousseau, Édouard Herriot. Du nom de l'ancien député maire de Lyon, réputé pour être une figure du cartel de gauche des années 20. Ce quartier était aussi appelé la place rouge, dû au revêtement du sol rouge. Je me souviens d'une statue au plein cœur du quartier Montmousseau, une Marianne allongée telle une stèle antique tournée vers l'est, censée représenter la République mais qui tournait le dos aux grands ensembles. En contrebas, il y avait un autre quartier, celui de la démocratie. À l'époque, une passerelle permettait de passer d'un quartier à un autre, comme si on avait voulu relier la République à la démocratie, relier ensemble tous les enfants de Marianne. Les familles qui peuplaient ces ensembles étaient d'origines diverses. Toutes avaient l'espoir de construire une vie nouvelle pour leurs enfants. Puis la passerelle fut retirée et l'accès à la démocratie fut beaucoup moins fluide. En effet, dorénavant, il fallait traverser le boulevard sans limitation de vitesse, où la vie d'une gosse ne verra plus l'horizon de la démocratie. La violence est invitée dans les ensembles, tout d'abord celle de la police, du racisme, de la drogue, du chômage, des armes, des bandes rivales, l'intolérance, la violence de l'exclusion. Alors très vite, ce fut le temps de la rénovation des quartiers aux méthodes explosives, sous prétexte d'enrayer cette violence. Les quartiers disparaissaient sous les yeux incrédules de leurs habitants, délogés puis relogés je ne sais où. La démocratie s'est écroulée sous nos yeux comme un château de cartes, avec des rêves, des illusions qui partent en fumée, pour laisser place à un no man's land. 10 tours des Minguettes ont explosé ce midi près de Lyon. Une destruction qui marque la fin de la banlieue des années 60 sur un lieu mythique qui avait vu en 81 le début de la révolte des banlieues et 2 ans après. C'est au cœur du quartier Montmousseau, dos à Marianne, que les premières tours furent détruites, dont certaines résistèrent comme un seul homme, avant de s'écrouler définitivement. Ça, c'était en 1983. Cette même année, la marche pour l'égalité contre le racisme fut imaginée par un groupe de jeunes de notre quartier. On les appelait les grands. Toumi, Farouk, Jamel, ils étaient de 2 à 3 ans nos aînés. C'est bien dans ce contexte social et violent en France qu'est apparue la culture hip-hop que je kiffe, en lien à la marche pacifique de 83. Et l'idéal Black Bomber n'est pas né sur un terrain de foot au Brésil 98, mais dans un parking de Saint-Quentin en Yvelines en 84. En tant qu'ancien, il m'apparaît plus important aujourd'hui de te transmettre cette mémoire pour investir le sens initial de ce langage vécu. Comme beaucoup d'anciens de ma génération, je n'ai reçu aucune distinction honorifique et n'en réclame pas parce que je me distingue suffisamment par l'histoire à laquelle je reste fidèle, tout comme à l'amour de ceux qui m'ont porté à cette époque, à savoir nos familles, nos amis, nos voisins, parce qu'ils croyaient en nous. Voilà pourquoi je reste un fils des Minguettes et que ma réputation de rebelle bâtie sur l'authenticité de la beauté de ma colère résonne encore dans d'autres voix.